Alors, il y a de réelles similitudes entre les problématiques de logement que connaissent les ménages ici, particulièrement dans le Pays Basque et en Pyrénées-Atlantiques, et ce que je connais des difficultés à se loger des ménages bretons. On peut se donner quelques exemples. Par exemple, le littoral, aujourd'hui, pose une réelle difficulté de cherté, c'est-à-dire qu'il devient très compliqué pour des familles ou pour des salariés, ou pour des jeunes qui veulent décohabiter, de se loger à un prix qui soit compatible avec leurs revenus, sans aller trop loin à l'intérieur des terres ou sans aller trop loin de leur lieu de travail, en ayant un logement qui soit adapté à leurs besoins. Ça, c'est une difficulté qui se retrouve sur l'ensemble des littoraux, mais particulièrement dans les littoraux un peu touristiques, où les prix ont monté en flèche, et où, de fait, ça a d'une certaine manière exclu une partie des ménages de la région pour se loger. L'autre similitude que l'on peut souligner, c'est qu'il y a des métropoles fortes, Rennes pour ce qui me concerne en Bretagne, et puis dans ces métropoles, sans doute là aussi une cherté qui va croissante et qui rend difficile l'accès au logement abordable pour de plus en plus de ménages et de familles. L'autre point important que je voudrais souligner, c'est qu'il n'y a pas de fatalité et que dans les deux cas, le Pays Basque, mais aussi la Bretagne, l'intelligence locale, elle apporte des solutions. Et vraiment, ça c'est très très fort et ça a été dit aussi au fil des différents échanges ce matin dans les tables rondes, c'est qu'en définitive, la créativité, elle vient avant tout des territoires. Pourquoi ? Parce qu'en local, on trouve à son échelle des solutions, avec les acteurs qui sont là, qui connaissent les besoins, qui connaissent les dynamiques, qui connaissent, et puis aussi qui ont les moyens d'agir, non pas à une échelle gigantesque, mais juste à l'échelle de leur territoire, avec des solutions intéressantes. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, on doit construire des solutions qui soient adaptées à leurs besoins pour se loger. Pourquoi ? D'abord, ils sont statistiquement parlant, en moyenne, plus pauvres que la population générale. Ils sont confrontés à des plus grandes difficultés de revenus et donc d'accès au logement. Deuxième raison, ils sont en début de vie professionnelle. Et donc ils sont souvent en métropole ou dans les bassins d'emploi qui sont eux-mêmes les territoires qui ont connu la plus grosse inflation immobilière. Et donc ils ont un peu la double peine. Et cette difficulté d'accès à un logement abordable, nous devons la traiter en tant que telle. Pour cela, je pense que nous devons sortir des catégories dans lesquelles on enferme trop souvent les jeunes, avec des logements pour les étudiants d'un côté, des logements pour les jeunes actifs de l'autre, des logements pour les jeunes familles encore à un autre endroit. Non, arrêtons de saucissonner. Les jeunes, ils sont tous ça à la fois. On a des apprenants, des étudiants qui ont aussi des petits boulots à côté pour payer leurs études. Donc il faut qu'on construise des solutions mixtes. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire en Bretagne, en Pays de Loire et en Île-de-France, en proposant des studios, des petits logements qui soient justement accessibles à des étudiants comme à des jeunes actifs, comme à des jeunes ménages. Et également des colocations. Et ça permet vraiment, en agissant sur l'ensemble du panel, d'apporter des solutions qui soient en phase avec les besoins des jeunes partout.